Leçon 50. Je suis soutenu par l'amour de Dieu. Voici la réponse à chaque problème auquel tu seras confronté aujourd'hui, demain et dans tous les temps. En ce monde, tu crois que tu es soutenu par tout, sauf Dieu. Tu places ta foi dans les symboles les plus banals et les plus insanes. Pilules, argent, vêtements protecteurs, influence, prestige, être aimé, connaître les bonnes personnes et toute une liste interminable de ces formes de rien que tu dotes de pouvoirs magiques. Toutes ces choses sont tes substituts à l'amour de Dieu. Toutes ces choses sont chéries pour assurer l'identification au corps. Ce sont des chants de louange à l'ego. Ne mets pas ta foi dans le sans valeur. Il ne te soutiendra pas. Oui, tu as cherché une réponse et tu veux résoudre tes problèmes et terminer tes conflits et vivre enfin dans la paix. Ici, voilà la réponse. Tu es soutenu par l'amour de Dieu. Je peux bien comme rappeler, lorsque je m'occupais encore de croire que je serais soutenu par, en ayant assez d'argent, par des relations dans lesquelles j'étais aimée, dans des habits qui me mettaient en valeur. J'ai cru que je serais soutenue par le monde que je fais. Comment ça peut être? Si le monde est un reflet de mes projections, de mes pensées, comment ce monde peut me soutenir? Une clé décisive est de comprendre vraiment aujourd'hui profondément que nous sommes soutenus par l'amour de Dieu. Toi et moi, et sans exception, chaque être vivant, tout ce que tu vois, tout ce que tu perçois, c'est soutenu par l'amour de Dieu. Même une voiture, ta bicyclette et ton ordinateur portable. Dieu est dans tout ce que je vois, car Dieu est dans mon esprit. Nous nous souvenons. Et si nous changeons notre perspective, nous allons reconnaître ceci. Mais autant que nous regardons ça à travers le filtre égotique, nous voyons des choses que nous croyons qui sont importantes. Nous nous rappelons à la leçon 1, rien ce que je vois dans cette pièce n'a de signification. Rien ce que je vois avec mes yeux physiques et que je considère comme réel n'a de signification. Et si nous apprenons pas par pas de changer notre façon de penser avec l'éducation d'esprit, avec le cours en miracle, nous traversons ceci. Nous allons être heureux avec cette leçon. Je suis soutenu par l'amour de Dieu. Ça nous rend joyeux. Bien sûr, il y a peut-être un ou l'autre, il pourrait maintenant avoir l'idée et se dire, ah ben alors, je donne tout, je donne toutes mes possessions, toutes mes choses. À ce moment-là, j'habite dans une grotte. Je me habille avec un pan où je me tricote un soutien-gorge avec des feuilles de palmier et je porte des sandales usées parce que ça c'est nécessaire à cause des cailloux qui sont peut-être pointus. Mais autrement,
je vis uniquement encore de l'amour et de l'eau fraîche. Bah, peut-être je m'achète encore un âne, il peut porter peut porter mes charges si un jour je suis plus tellement mobile. C'est un concept intéressant, n'est-ce pas? Mais ça n'avance pas à rien du tout. Ça a l'air peut-être romantique de suivre ça ou de vouloir pratiquer ça. Mais bien sûr, ensemble avec ton Adam, avec ton Ève, qui ne mange plus de la fruit qui qui va te faire tomber dans le péché, mais uniquement encore de l'amour et de l'eau fraîche. Et l'amour et de l'air fraîche. Ça, c'est également une confusion de niveau. Et le cours ne dit pas que tu devrais vivre sans ces choses. Bien au contraire, il ne s'agit pas de ça. Et également, de vouloir se priver des choses est une confusion de niveau. Mais également de vouloir se remplir de possessions est une confusion de niveau. Ça nous rend addicts à des idoles quelconques. Également de la privation et l'idolâtrie, une idolâtrie. Il s'agit d'être indépendant. D'arriver à l'indépendance et uniquement se référer à l'amour de Dieu. Quel sentiment ça te procure si tu es uniquement encore soutenu par l'amour de Dieu? Tu n'as plus besoin de te priver de rien, bien au contraire. Mais tu n'as plus besoin de réussir quoi que ce soit. Bien au contraire. Simplement être présent. Uniquement être présent dans cet instant. D'amasser des choses de quelconque manière maintient l'idée d'être un corps. Mais la même chose également de la privation des choses quelconques, c'est également la même chose. La présence pure dans le ici et maintenant ne nécessite rien, ne nécessite aucune chose. Nous nous souvenons que tu es créé par Dieu, par la source. Est-ce qu'un fils de Dieu, il nécessite quelque chose? Est-ce qu'il a besoin de quelque chose de ce monde? Ou est-ce que ça sort de lui, sans effort? Et c'est vraiment utile de laisser tomber de ces vieilles croyances, ces anciens apprentissages, de ne plus amener son ancienne façon de penser ou d'éducation dans ce cours. Nous nous souvenons ici que ce cours en miracle est un début,
un commencement. Et je suis soutenu par l'amour de Dieu est un commencement, un nouveau départ, parce que ça contient une nouvelle façon de penser. Et ce système de pensée, nous voulons donner la possibilité d'agir à travers nous pour que nous guérissons sur tous les niveaux. Autant que nous nous percevons encore dans le niveau physique, la voix de Dieu va nous guider sur le niveau physique. Jusqu'au moment où nous n'avons plus besoin, jusqu'à nous commençons à agir depuis cette voie. Être soutenu par l'amour de Dieu est la chose la plus naturelle. Qu'est-ce que nécessite une source? Une source par exemple, une source de la rivière? Rien. Qu'est-ce que Dieu te demande à toi? Rien. Qu'est-ce que cette vie te demande? Rien. Sauf le souvenir que tu es un avec l'amour de Dieu et de laquelle tu t'es jamais pu séparer. Personne n'a jamais pu se séparer de cet amour de Dieu. Et c'est égal combien les religions, ils ont essayé de planter en toi que tu es un pécheur et que Dieu te voit peut-être comme pécheur et que tu dois d'abord encore beaucoup souffrir pour enfin être aimé. Dieu ne te demande rien. Vraiment rien. Comme la source ne demande rien. Qu'est-ce qu'un arbre a besoin pour fleurir? Où la graine tombe et où elle s'ouvre, il est dans une confiance absolue que tout lui est donné pour qu'il devienne un grand arbre, peu importe, un érable ou un chêne. Il ne court pas à gauche, à droite. Il demande encore ceci ou cela du monde. Il est dans une confiance absolue, cette graine. Oui, il est en confiance que la graine va éclore. Et toi, quelle est ta confiance envers l'amour de Dieu? Pose-toi une fois cette question, de 1 à 10. 10, c'est le plus haut. Quelle est ta confiance envers Dieu dans toute situation, dans toute chose? Dans ta situation, dans ton histoire financière, dans tes relations et dans tes histoires de maladie. À quel point tu fais confiance à l'amour de Dieu? Est-ce que tu peux voir, est-ce que tu peux reconnaître que cette confiance va plutôt vers 0? Oh! Comment tu peux dire quelque chose comme que peut dire ça, Gottfried? Je suis un bon chrétien qui croit et j'ai pris tous les jours dans l'église, où tu dis non, je suis plus dans l'église, je le fais pour moi. Comment tu peux dire ceci, que ma confiance envers Dieu va plutôt vers 0?
autant que tu te perçois comme corps, la confiance envers Dieu est pratiquement zéro. Autant que tu t'orientes encore et tu fais encore confiance à tout ce qui est physique et tous les besoins physiques et que tu crois que le corps a encore besoin pour survivre, ta confiance envers Dieu est presque zéro. Je dis pas totalement zéro, mais je dis presque zéro. Parce que cette petite étincelle, cette petite flamme en toi, la flamme de Dieu, elle est toujours encore là. Et aujourd'hui, tu peux totalement l'éveiller dans ton esprit, dans ta façon de penser. Il peut grandir maintenant. Et dans le courant miracle, il nous est souvent dit, nous devons faire ce pas, nous devons pratiquer, exercer ces leçons. Et la plupart des spirituels, des personnes spirituelles, moi y compris, le mot devoir me donne une allergie, ça donne une allergie souvent, et puis il se oppose à chaque mot qui commence par devoir. Et aujourd'hui, je peux te dire, oui, nous devons pratiquer la leçon, car sans ce devoir, l'amour de Dieu ne peut pas se montrer en nous. Et chaque personne qui est orientée spirituellement, qui ne devant rien faire, il n'y a pas... cette personne qui s'oppose à ce devoir, il s'attache, il s'accroche en superficie parce que ce qu'il a appris dans son enfance, lorsque il est resté croché dans sa jeunesse, dans sa crise d'adolescence, et puis ils hurlent, ah, nous avons pas du tout besoin de faire quelque chose. Ils savent pas ce qu'ils s'infligent eux-mêmes. Ils sont restés crochés dans leur attitude de crise d'adolescence, dans leur façon de penser d'adolescent. Et pour ça, ils peuvent pas connaître l'amour de Dieu. Et pour cette raison, ils sont encore emprisonnés dans leur façon enfantin. Et dès qu'ils entendent le mot devoir, ils se battent contre ça. Ils attaquent. Ils sont sans cesse dans le mode de défense et croient être un élève du courant miracle. Et ils repoussent la pratique très très loin parce que Dieu va régler ça sans eux. Non. Nous nous sommes mis dans une situation dans laquelle nous devons exercer, nous devons pratiquer. Regarde-toi ça peut-être une fois tranquillement et découvre que ça peut être très utile comment c'est formulé ici pour que la réponse sur chaque problème peut enfin être entendue. Pour que la réponse trouve un écho et que tu ne réponds plus avec une réponse ésotérique totalement floue.
Nous voulons vraiment rencontrer celui-là dans une douceur, une ouverture. Nous voulons le vraiment s'ouvrir, celui-là qui nous aime infiniment. Nous nous sommes mis dans une situation dans laquelle nous dissocions cet amour et nous devons maintenant apprendre. Oui, nous devons apprendre avec la pratique de abandonner nos blocages que nous avons fabriqués nous-mêmes. Est-ce que tu es en accord avec ça? Est-ce que tu es d'accord avec moi? N'est-ce pas, c'est une question intéressante. Peut-être tu découvres encore une opposition, une résistance. Et cette résistance, en général, est là et nous fait que nous ne voulons pas nous pratiquer la leçon et que nous préférons nous occuper avec d'autres choses qu'au lieu de prendre aujourd'hui 2 fois 10 minutes et s'asseoir une fois le matin, une fois le soir pour prêter attention à cette leçon du jour. Je suis soutenue par l'amour de Dieu. Ça veut dire également, je suis soutenue par la joie, une joie illimitée, d'un bonheur illimité, d'une gratitude, d'une beauté immesurable, je suis soutenue. Je suis soutenue par la lumière et non plus par ma tristesse et puis ma idée d'adolescent, ce qui est le monde. Nous voulons aller plus profondément dans une présence, une existence qui est au-delà de nos frontières, au-delà de nos limites. Nous voulons aller dans une force d'amour qui peut tout guérir. Quel sentiment ça te donne si tu es soutenu par le bonheur et tu es sans cesse malheureux, ou tu es dans le doute, ou tu mets tout en question, ou tu crois ici et là il y a un danger, ou tu crois que c'est plus important, de se faire des soucis au lieu d'être maintenant heureux sans limite. Tu vois, nous devons nous souvenir. Et ça peut uniquement arriver avec la pratique. Et nous nous souvenons que chaque athlète, chaque sportif ou chaque musicien qui joue un instrument ou n'importe qui veut apprendre quelque chose qu'il ne sait pas encore, il reste dans la pratique. Et même le plus grand virtuose des Stradivarius, il continue à s'exercer tous les jours parce que ça le rend heureux. Et je te rappelle, ces leçons te rendent heureux. C'est pas parce que le monde tout d'un coup il fonctionne mieux pour toi et que tu as pu acheter ton pan extrêmement bon marché, mais parce que tu es indépendant du monde et tu n'as plus besoin d'échouer dans ce monde et tu n'as plus besoin de gagner quelque chose dans ce monde, parce que tu es ici maintenant dans le vertical, tu es maintenant fixé sur un but que tu t'es refusé jusqu'à présent. Je suis tenue par la paix. Je suis soutenue par la paix de Dieu. Quel bonheur que nous pouvons exercer ceci aujourd'hui.
et que nous devons l'exercer pour nous faire sortir, pour nous libérer de ce labyrinthe de solitude. Pour que nous pouvons enfin échapper de ce labyrinthe de nos propres concepts, de nos propres idées. Pour ne plus prendre au sérieux et de abandonner cette personnalité, d'être vraiment que nous sommes uniquement encore guidés et amenés en douceur avec la volonté de Dieu au lieu de notre propre volonté, et que nous sommes aimés par Dieu. Nous voulons abandonner ce qui nous rend malheureux pour pouvoir expérimenter ce qui produit le bonheur illimité. Nous ne voulons plus nous voulons plus mettre à la première place nos substituts d'esprit. Et puis tout ça uniquement pour maintenir l'identification avec le corps. Nous voulons plus faire un chant de louange pour l'ego. Et nous ne voulons plus faire confiance à les choses sans valeur. Ce qui est sans valeur ne peut pas nous pas maintenir, ça ne peut rien nous donner, ni à toi ni à moi. Uniquement l'amour de Dieu peut nous protéger dans toutes circonstances. Uniquement l'amour de Dieu peut nous donner dans chaque situation ce que nous demandons. L'amour de Dieu va nous protéger contre chaque attaque. Tous nos soucis vont fondre dans l'amour de Dieu. Il n'y a plus de danger. Aucun danger qui nous avons fait de ce monde va encore pouvoir nous menacer. Nous n'avons plus besoin d'une barrière de sécurité autour de nous. Nous pouvons voir qu'en fait, cette barrière de sécurité ne nous donne aucune sécurité. Nous voulons vraiment pratiquer aujourd'hui dans la confiance. Et nous voulons nous ouvrir à cette force qui est immesurable. Ne fais plus confiance à des illusions, ils vont te décevoir. Fais confiance à l'amour de Dieu qui est inchangeable et qui ne va jamais se tarir. Ça, c'est la réponse à tout ce que tu peux répondre. Avec l'amour de Dieu en toi, tu peux vraiment résoudre toutes les soi-disant problèmes en toi ou autour de toi. Est-ce que tu entends ceci? Je le répète encore une fois, pour que ça ne soit pas oublié. Avec l'amour en toi, tu peux résoudre les difficultés, et dans une certitude. Je te dis ça souvent aujourd'hui. C'est la déclaration de délivrance de la croyance en les idoles. Et avec l'amour des dieux, tout
tous mes problèmes vont être résolus avec l'amour des dieux. Tous mes problèmes, toutes mes maladies vont être résolues. Avec l'amour des dieux, toutes mes relations vont être guéries. Et pas avec mes idées et puis mes jugements sur toi ou moi. Est-ce que ce n'est pas un cadeau magnifique? Est-ce que ce n'est pas un cadeau immesurable que nous pouvons déballer aujourd'hui? Mais c'est uniquement lorsque nous le déballons, ça veut dire uniquement lorsque nous pratiquons, ça devient notre cadeau. Nous voulons plus mettre de côté les dons de Dieu. Nous voulons plus repousser les dons de Dieu. Mais nous nous assurons et nous sommes vraiment engagés pour cette relation parce que je dois l'apprendre. Oui, je comprends et je comprends vraiment aujourd'hui profondément, je dois apprendre cette leçon. Et ce devoir est un cadeau, c'est un don. J'aimerais expérimenter l'amour de Dieu et j'aimerais la sentir et j'aimerais reconnaître et comprendre que je suis soutenue par l'amour et la joie et que cette joie va résoudre chaque problème qui est dans mon esprit et nulle part ailleurs, c'est uniquement dans mon esprit. Enfin, je comprends ceci. Enfin, nous pouvons commencer à d'être dans le bonheur et de amener le bonheur dans toute situation, dans des situations où je me suis cachée derrière mon petit mur qui je croyais qui me protégeait de l'amour de Dieu. Pour protéger le corps, pour protéger cette idée de la personnalité, pour protéger ce qui est une illusion, pour protéger ce qui n'a encore jamais existé. Parce que ce que je crois, ce qui existe, n'est uniquement une construction de pensée et extrêmement fragile. Et ça va disparaître tout en douceur. Ça va disparaître dans chaque situation où nous invitons l'amour de Dieu. Chaque situation égale si tu achètes du beurre ou si tu es ou si tu es en route vers ton travail avec ta voiture ou tu es dans un enterrement ou tu es couché dans un lit d'hôpital ou tu travailles dans l'hôpital, ça n'a mais vraiment aucune importance. Tu peux vraiment amener cette pensée principale d'aujourd'hui, mais tu peux l'amener partout avec toi. Et à ce moment-là, le monde que toi tu as fait, il va se souvenir avec toi. À ce moment-là, lorsque tu travailles dans un hôpital, si tu es, je ne sais pas, comme médecin, et tu rencontres tes patients et tu te rappelles que tu es soutenu par l'amour de Dieu et cette étincelle d'amour va être dispersée sur tous tes patients et sur tout l'hôpital, sur le monde entier. Et à ce moment-là, tu vas te développer comme guérisseur guéri. Car toute autre chose est une illusion. Toute autre chose est une illusion. Allumons aujourd'hui la lumière de Dieu, dans un monde obscur.